Ce matin, je suis content, même plus content que content, parce que je vois des visages qu'il y a longtemps que je n'ai pas vus, Jennifer, Jérémy et Serge. Ah, il a le même prénom que mon père, j'aurais dû le savoir. Et ensuite, Florence. Ce sont des amis chers, puisqu'ils viennent du Canada. Nous pouvons les saluer, leur dire bienvenue. Donc, ils sont venus nous voir ce matin. Je pense qu'ils vont passer un bon séjour avec nous. Et puis, bien d'autres visages que je ne connais pas, mais je suis content de les voir aussi ce matin. Vous avez bien vu que je suis le seul ancien là ce matin. Mais je ne suis pas seul. Car j'ai aussi avec moi Diana, Arthur, qui est le premier diacre, et ensuite Sandro, qui est diacre aussi, qui m'accompagne, sans oublier le Saint-Esprit, la présence de Dieu, qui est avec nous, car Jésus lui-même a dit, je suis avec vous tous les jours, et jusqu'à ce que je vienne. Ce matin, nous allons partager ensemble un sujet qui me tient à cœur, et le sujet s'intitule « Dieu a lui aussi offert un sacrifice. » Dieu a lui aussi offert un sacrifice. Peut-être que vous pensez à beaucoup de choses dans votre tête, mais nous allons revenir là-dessus. Nous sommes dans le désert de Sinaï, et Dieu rassemble un peuple au pied de cette montagne de Sinaï, qu'il a lui-même fait sortir à main forte et à bras étendus. Il les a fait sortir dans le pays d'Égypte, qui, à cette époque, était l'image même du monde voué à la perdition. Nous pouvons lire un premier texte dans le livre d'Exode au chapitre 19, versets 1 à 6. Nous nous situons dans le livre d'Exode au chapitre 19, les versets 1 à 6. Alors, si tout le monde a trouvé, je vais lire. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël, alors donc c'est les versets 1 à 6. Donc le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison. J'ai pas fini. Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, maintenant, je pense que ça me fait défaut. Ils sont bien gentils derrière, mais bon. Alors, je ne voulais pas mettre de lunettes parce que ça me gêne des fois. Alors, tu parleras à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà les paroles que Dieu nous dit ce matin. Mais pour appartenir à un peuple, Dieu demande à Moïse un sacrifice de la chair des animaux et de prendre le sang qui est le signe d'une alliance, qui sera le signe d'une alliance perpétuelle. Donc le sacrifice de l'animal est le symbole de la mort de l'homme pécheur qui se donne à Dieu tout entier. Pas la moitié, tout entier. Et le sang de l'animal est l'alliance signée par l'homme pécheur qui symbolise son appartenance à Dieu. Et je dis, quoi qu'il arrive,
durant sa vie. Quoi qu'il peut arriver au pécheur, il doit garder cette alliance avec Dieu. Lisons dans Exode chapitre 24, versets 1 à 8. Exode chapitre 24, les versets 1 à 8. Il est dit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi, Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'en approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Et le peuple entier répondit d'une même voix comme ce matin. Ah, le peuple n'est pas là ce matin. Alors je reprends. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. N'oubliez pas, c'est ce que vous avez dit ce matin. Ce n'est pas un piège, non? C'est ce qui est écrit. Le peuple répondit d'une même voix. Le peuple répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, avant même que le soleil ne se lève. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit, écoutez bien, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins. Et il prit le livre de l'Alliance et il le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit alors le sang et il répandit, et regardez bien ce que Moïse fait, hein. Il prit le sang et il le répandit sur qui? Sur le peuple. Imaginez que Dieu ce matin répande du sang sur nous. Dieu répand le sang sur nous. À cette époque, je suppose que ça doit sentir frais. Non, j'aime bien imaginer les choses pour que nous puissions rentrer dans la réalité de Dieu. Dieu va faire, par Moïse va faire l'aspersion sur tout le peuple en envoyant du sang sur tout le monde. Les petits, les bébés, tout le monde. Les cheveux blancs, tout le monde. Et imaginez, il y a 12 tribus. Ça fait beaucoup de gens, hein? Mais Moïse n'était pas tout seul. Moïse avait tous les autres anciens avec lui. Et tous les anciens, pour tout le peuple, fait l'aspersion sur tout le monde. Parce que comme il a été dit, c'est une alliance que Dieu fait avec tout le peuple. Il y a plusieurs actions que Moïse a fait devant le peuple, afin que le peuple comprenne que c'est avec le Dieu de l'univers qu'il scella son appartenance à toujours. Je dis bien que le peuple n'a pas affaire à Moïse, mais au Dieu de l'univers, et qu'il scella son appartenance à toujours. C'est le sang de l'alliance éternelle. Dieu s'est choisi un peuple parmi tous les peuples de la terre, et ce peuple demeurera un peuple pour l'éternité. Parce qu'il a été signé, il a signé son alliance par le sang. Moïse, alors, nous l'avons vu, prit le livre qu'il lut. Est-ce que vous savez quel livre Moïse a lu? Est-ce que vous avez une petite idée du livre dans lequel Moïse a lu les lois dont il a parlé à cette époque au peuple? Et dont le peuple a dit, nous ferons tout ce qui est écrit dans le livre. Est-ce que vous avez une petite idée de quoi il s'agit dans le livre?
Vous n'avez pas une petite... Ce n'est pas un piège. Hein? Oui, la Bible, c'est vaste. Hein? Mais il faut me donner des précisions précises. Moïse ne va pas lire toute la Bible, bien sûr. Mais il va lire quelque chose de bien précis pour que le peuple dise, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc Dieu dit quelque chose. Alors bien, c'est le livre d'Exode, mais ce n'est pas tout le livre d'Exode. Alors déjà, Exode chapitre 20, les 10 commandements, d'accord? Ensuite, c'est pas tout. Parce qu'il a dit les lois. Donc après Exode 20, il y a Exode chapitre 21, il y a Exode chapitre 22, il y a Exode chapitre 23, il y a Exode chapitre 24. C'était les lois qui étaient des lois civiles, morales, des lois cérémonielles, mais aussi la loi des 10 commandements. Et lorsque nous continuons sur les autres passages de Nombre, de Lévitique, du Deutéronome, il y a encore d'autres lois parce qu'Israël avait au moins 600 lois. Mais Moïse ne lisait pas tous les 600 lois. Moïse lisait ce qui était le plus important pour le peuple. Oui. Oui, les 10 commandements, nous l'avons dit. D'accord? Donc, il lisait ça pour le peuple et il lisait ça, écoutez-moi bien, tous les jours et tous les soirs. Ça veut dire que le peuple entendait ça tous les jours, tous les soirs. Et ce matin, j'avais ça en tête de vous faire lire tous ces chapitres-là. Ah, il y a des têtes qui se sont tournées, il y a des visages qui se sont pâlis. Mais écoutez, c'est la lecture de la parole de Dieu. Après ça, on pourra dire Amen. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et puis nous rentrons à la maison. Mais l'heure va nous échapper. Nous n'aurons pas à faire toute cette lecture. Mais je vous commande de pouvoir le lire à la maison pour que vous puissiez avoir une petite idée sur ce que Dieu a fixé sur un peuple qu'il s'est choisi. Église de Dieu, vous qui m'écoutez, sachez que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et le restera pendant l'éternité. Et que Dieu ne fait jamais un acte à demi. Dieu ne fait jamais un acte à demi, car Dieu est grand et tout ce que Dieu fait est grand. Dieu ne fait jamais de petites choses. Dieu fait tout en grand. Il fait tout en grand parce que c'est un grand Dieu. Dieu, lui, a lui aussi offert un sacrifice. Alors, les questions certainement que vous avez dans la tête, qu'est-ce que Dieu a fait pour offrir lui aussi son sacrifice? Qu'est-ce que Dieu a fait? Quel péché que Dieu a fait pour qu'il puisse offrir un sacrifice? Parce que selon ce que Dieu dit à Moïse, c'est le pécheur qui doit offrir un sacrifice pour son péché. C'est le pécheur. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse lui aussi offrir un sacrifice? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a quoi? J'ai pas compris ça au petit. Il a pris nos péchés. Oui, c'est bien, c'est une bonne réponse. Il aime le pécheur, mais il hait le péché. Ce sont de bonnes réponses. J'ai pas entendu. C'est pour nous montrer l'exemple. Oui, très bien. Très bien. Mes frères, c'est une question auquel on n'aurait pas dû résister là-dessus. Dieu n'a jamais péché. Mais son sacrifice, le sacrifice qu'il a offert, était très important, non pas pour nous, mais aux yeux de l'univers entier. Parce que dans l'univers entier, c'est dans le ciel que le péché a fait son apparition. Lisons dans Exode, chapitre 29, verset 12. Exode, chapitre 29, verset 12. Exode, chapitre 29, verset 12. Je lis. Tu prendras du sang du taureau et tu en mettras avec ton doigt sur les cônes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Lévitique chapitre 8 au verset 15.
Lévitique chapitre 8, verset 15. Il a dit, Moïse l'égorgea le taureau, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel, et il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Plus tard, Paul, ayant compris l'importance et la portée magistrale et extraordinaire de cet acte, va dire dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Alors j'ai l'habitude de faire lire pour que vous ne puissiez pas vous endormir. Alors je vais prendre quelqu'un au hasard dans la salle, comme c'est la coutume de Fred. Exode chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Alors je vais demander à Clarencia de nous lire ça. Allez, c'est parti. On se met debout et on lit ça très fort. Je pense que c'est affiché. Non, même pas. Hébreux chapitre 9, verset 22. Tout est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Dieu a 3 fils, dans lesquels il avait mis de l'amour et beaucoup d'affection. Malheureusement, il y a un qui est parti pour la perdition et mourra seul pour sa rébellion et son péché non confessé ni pardonné. Sur les 3 fils, il y a un qui va être dans la perdition. Les 2 autres fils seront sauvés parce qu'ils auront versé leur sang à Dieu. Parce qu'ils auront dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit d'après le livre de la loi. C'est pourquoi tous les hommes sont tenus responsables sur ces paroles. Lisons dans Ésaïe chapitre 34. Ésaïe chapitre 34. Verset 16. Il est dit, consultez le livre de l'Éternel et... Vous avez trouvé? Ésaïe 34, verset 16, il est dit, consultez le livre de l'Éternel et... Qu'est-ce qu'il est dit? Consultez, on le consulte, mais on le lit. Dieu fait tout en ordre. Le deuxième fils qui a été banni ne pourra plus jamais revenir, car à cause de son péché, il a souillé les parvis de la maison de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 28, versets 14 à 17, Ézéchiel chapitre 28, versets 14 à 17, il est dit, « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. » Ici, le mot disparaître veut dire qu'il ne sera plus jamais. Il n'existera plus. Lucifer, le deuxième fils de Dieu dont nous parlons maintenant, n'a pas offert de sacrifice pour son péché, alors il sera jeté dans les temps de feu. Tandis que le troisième fils, avez-vous une petite idée du personnage? Le troisième fils, c'est qui? Il y a un fils, 2 fils, le troisième fils. Avez-vous une petite idée du troisième fils? Vous n'avez aucune idée du troisième fils? Non.
Mais oui, le troisième fils, c'est l'humanité. C'est vous et moi, le troisième fils. Le troisième fils, c'est l'homme, l'humanité. Quelle voie a suivi l'humanité? Il a suivi la voie du premier fils, du deuxième fils. L'homme est devenu pour Dieu, l'homme est devenu pour Dieu un ennemi. Quelqu'un que Dieu rejette. Et nous pouvons lire dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 22 et 23. Et Dieu va le priver du paradis pour un temps. 22 et 23, il est dit, l'Éternel, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître, pour avoir la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. Dieu va chasser l'homme pour un temps, mais il va ramener l'homme au verset 21 de ce même chapitre. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et l'en revêtit. C'était pour un temps, mais il leur a donné de l'espérance en leur permettant d'avoir des habits qui sont différents de ceux qu'ils ont eus, c'est-à-dire que Dieu va les accorder le pardon. Et le pardon est amené par le sacrifice. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Désormais, l'homme repentant devra toute sa vie durant participer au sang et à la chair. Lisons dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, je vais demander à justement toi qui me regardes de nous lire ça. Éphésiens chapitre 2, oui toi-même. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 16. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 16. On va se mettre debout. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 16. Amen. Dans Hébreux chapitre 9, versets 18 à 21. Hébreux chapitre 9, versets 18 à 21. Je vais demander à Bertrand de nous lire ça. Hébreux chapitre 9, versets 18 à 21. Hébreux chapitre 9, versets 18 à 21.
Si on pouvait avoir un micro baladeur, ça aurait été bien. Puis le sang de veau et deux boucs avec de l'eau, avec de l'eau de la laine éclatante et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le sang sur tout le peuple. Ouais, tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fait pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur toutes les ustensiles du culte. Merci. Amen. Après la chute de l'homme, la nouvelle se répandit dans le ciel qui fut consterné. Le monde nouvellement créé, contaminé par le péché, allait être habité par une race vouée à la souffrance, à la maladie et ensuite à la mort. Cette catastrophe souleva d'universelles lamentations. On n'entrevoyait aucune possibilité de pouvoir sauver l'humanité. Cette race coupable. C'est pourquoi la Bible souligne dans 1 Corinthiens chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 9. Alors je vais lire. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde et aux anges et aux hommes. Nous sommes un spectacle sur la terre. L'univers entier regarde l'humanité. Et l'univers est consterné parce que l'homme a péché. Donc l'univers regarde de la manière dont l'homme agit face à l'alliance qu'il a faite avec Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1, Hébreux chapitre 12, verset 1, je lis, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Nous sommes en spectacle, le monde entier, l'univers entier regarde la race coupable. Si aujourd'hui nous n'avons pas un animal et son sang à offert à notre Dieu pour perpétuer l'alliance et recevoir le pardon de nos péchés, mais nous sommes nous-mêmes de véritables sacrifices que Dieu approuve. Et nous connaissons ce texte dans Romains chapitre 12, verset 1. On peut le réciter de tête. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part quoi? Un culte raisonnable. Le culte raisonnable que Dieu demande, c'est que nous soyons un véritable sacrifice, non pas comme au temps des Hébreux, mais exactement ce qu'il voudrait que nous soyons comme Jésus-Christ, un véritable sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous tous qui avons été baptisés au nom de Jésus-Christ, nous sommes véritablement des êtres responsables de l'alliance que nous avons faite. C'est pourquoi, quand le peuple était devant Moïse, et comme Moïse faisait l'aspersion sur l'autel, mais ensuite il faisait l'aspersion du sang sur le peuple, cela voudrait dire que personne n'a le droit de déroger à la règle. Sinon, il était mort. Aujourd'hui, est-ce que cela a changé? Nous avons dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui aura foulé aux pieds cette alliance qu'il a lui-même contractée avec Dieu, il sera mis à mort aussi. La parole de Dieu ne ment pas.
En péchant devant l'Éternel, le peuple fut dans la désolation. Car quand Dieu parle, ce n'est pas pour plaisanter, mais c'est du sérieux. Lisons dans Exode chapitre 33. Exode chapitre 33 et les versets 1 à 16. Je lis. L'Éternel Dieu dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai du moins à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces paroles, le peuple a entendu ces paroles, il y a un mot que j'ai sauté. Lorsque le peuple entendit ces sinistres paroles, qu'est-ce que le peuple a fait? Il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Ça veut dire vous êtes un peuple où vous avez une difficulté à comprendre. On va le dire comme ça. Vous avez une petite difficulté à comprendre. Ce n'est pas que vous n'entendez pas, mais c'est une petite difficulté à comprendre. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Dieu le dit aujourd'hui, s'il était présent au milieu de nous, je me demande, est-ce que moi-même je serai là? Parce que je ne suis pas meilleur que vous. Dieu dit que si je monterai au milieu, un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils firent? Qu'est-ce que les enfants d'Israël firent? Ils se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Dieu dit, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant les ornements. Dieu ne fait pas de demi-mesure. Vous savez pourquoi nous sommes adventistes du 7e jour? Je parle aussi pour nos nouveaux frères. Savez-vous pourquoi vous êtes adventistes du 7e jour? Personne ne sait pourquoi il est adventiste du 7e jour? Déjà, parce que nous sommes un peuple. Un peuple mis à part. Merci, Mangou. Et c'est très important. Un peuple mis à part. Mais ce peuple mis à part est particulier. Pourquoi? Regardez ce qu'il est dit. Le peuple a ôté quoi? Ses ornements. C'est quoi les ornements? Ne soyez pas désolés. Hein? C'est quoi les ornements? Tout ce qu'il pourrait nous faire paraître devant quelqu'un. C'est-à-dire très beau, très, très élégant, avoir un style, etc. etc. D'accord? Ôte. Mais oui, il est paru. Mais oui, il est paru. Même le vêtement peut être aussi un vêtement qui soit extravagant et dont l'Éternel n'est pas glorifié dans le vêtement. Donc, ici, il est vrai qu'il est parlé d'ornement. C'est-à-dire tout ce que les enfants d'Israël mettaient comme bijoux sur eux. Aujourd'hui, lorsque nous regardons un adventiste du 7e jour, je parle bien d'un adventiste du 7e jour. Quand nous le regardons, quelquefois dans l'église, qu'est-ce que nous voyons? Et pourtant, Dieu dit qu'il fait alliance avec le peuple. Pourquoi n'a-t-il pas fait alliance avec le peuple? Parce que le peuple était d'une manière qui ne lui plaisait pas. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons d'ornement, les adventistes ne portent pas de bijoux, mais ne fument pas non plus, ne boivent pas d'alcool, ne se donnent pas en amusement, comme fait les gens du monde. Car Dieu dit, car c'est moi qui t'ai fait sortir
du pays d'Égypte. Et l'Égypte est synonyme de Sodome et de Gomorrhe. Je vais vous faire fi de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, puisque je voulais qu'on puisse le lire, c'est noté ici. Mais je ne vais pas... Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, pourquoi Dieu tua, anéantit ça, d'accord, totalement ces deux villes. Parce que les deux villes étaient vraiment deux villes corrompues. Et d'ailleurs, le mot Sodome a une connotation sur un mot que vous connaissez bien, que je ne vais pas répéter, mais Dieu avait horreur de cette ville, de ces deux villes. Et aujourd'hui, nous vivons exactement le temps où nous parlons maintenant. Dieu sait tout. Et ce qui se fait sous le soleil, Dieu sait tout. Même si vous allez vous retrouver dans un autre pays pour dire on va se cacher de Fred Louiseau pour que Fred Louiseau ne puisse pas voir maison. Moi, je vais aller là. Dieu va voir tout partout. Il va voir tout partout parce que c'est le même Dieu. Il est partout. Alors même si tu vas te cacher aux yeux des anciens, du pasteur, et tu vas jusque dans l'autre bout du monde pour dire que je vais porter mes bijoux à l'aise, ou pète fil. Parce que Dieu a fait alliance avec toi, ou du moins toi tu as fait alliance avec Dieu par l'aspersion du sang. Et lorsque nous regardons la vie des habitants de Sodome et de Gomorrhe, leur exemple type de notre siècle est peut-être même pire, car Dieu dit dans Matthieu chapitre 24 verset 12, Matthieu chapitre 24 verset 12, Matthieu chapitre 24 verset 12, il est dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, les hommes ne parlent plus d'amour, mais plus parlent d'alliances économiques, financières et autres. Mais il n'y a pas d'amour dans tout cela. Dans Apocalypse chapitre 18, verset 5, Apocalypse chapitre 18, verset 5, il est dit, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Vous vous rendez compte, les péchés du monde est arrivé jusqu'au nez de Dieu. Dieu a senti cette odeur, et il sent cette odeur nauséabonde. Avant que les jugements de Dieu ne tombent sur l'ensemble de l'humanité, le troisième fils de Dieu, l'appel à se repentir est la réponse au sacrifice du premier fils de Dieu que nous allons voir dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 18, Apocalypse chapitre 2, versets 14 à 18, Hébreux chapitre 2, versets 14 à 18, pas Exode, Hébreux. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 18, il est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui étaient par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. En venant dans notre monde voué à la perdition, comme Sodome et de Gomorrhe, Jésus entre sous la malédiction et il se condamne lui-même, puisque étant notre substitut, étant devenu homme, il ne pouvait plus retourner comme il était. Il fallait qu'il meure, et lorsqu'il mourait, à ce moment précis, si le sacrifice qu'il a consenti était agréable à Dieu, il pouvait alors retourner dans le ciel. Lisons dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10. Il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair,
ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, et appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et verset 10, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire un grade dont personne ne peut avoir la succession, seulement lui. Hébreux chapitre 7, versets 26 à 28. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, et qui n'a pas besoin, comme les autres souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes. Au verset 28, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Incontestablement, Dieu va offrir son sacrifice, un sacrifice ultime. Et il montre à l'univers entier que le péché est vraiment la transgression de la loi. Et si le deuxième fils, Lucifer, l'a introduit dans le ciel, que le troisième fils de Dieu, qui est l'humanité, a poursuivi sa propagation sur la terre, le premier fils de Dieu, Jésus, est venu et a mis un stop au péché par sa mort sur la croix dans Ésaïe chapitre 53, verset 10. C'est un texte que nous aurons pu réciter par cœur. Au verset 10, il est dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Il a plu à l'Éternel. Ce n'est pas que Dieu s'est complu, mais Dieu a voulu, non pas que l'homme qu'il a créé à son image puisse être mis à mort, mais Dieu a consenti que son Fils, ce sacrifice qu'il lui-même a choisi, puisse prendre la place de l'homme. Jésus a souffert hors de la porte, c'est-à-dire hors de la ville sainte Jérusalem. Adam et Ève furent chassés hors du jardin d'Éden, lieu aussi saint. Lucifer fut chassé hors du ciel, le paradis de Dieu. 3 lieux qui sont saints. 3 lieux, Jérusalem, le jardin d'Éden et le ciel, paradis de Dieu. Mais il y a aussi un 4e lieu. Il y a aussi un autre 4e lieu que Dieu a sanctifié et a purifié par le sang. Savez-vous quel est ce 4e lieu qui est devenu saint? C'est? Non, pas le sanctuaire. C'est nous, le temple de Dieu, que Dieu lui-même a sanctifié. Le corps qui est le temple de Dieu et qui est souillé par le péché, car Dieu a condamné le péché où? De la chair. Impossible à vous et à moi de sortir pour souffrir hors du corps. Mais Dieu consentit d'envoyer Jésus pour qu'il lui-même puisse avoir la possibilité de nous sauver. Jésus devait mourir et il devient une malédiction devant Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il est dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Dieu veille à ce que son sacrifice ne soit pas foulé aux pieds et que personne ne soit tenu et que son sacrifice ne soit tenu pour rien parce qu'il a offert le sacrifice qui est Jésus-Christ. Et Paul dit dans Hébreux chapitre 10,
versets 19 à 25. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 25. Il est dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre arbitre dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur, comment? Un cœur sincère. Avec un cœur sincère qui est purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance lorsque nous sommes descendus dans les eaux du baptême et que nous avons fait l'alliance avec Dieu. Retenons fermement, car celui qui fait la promesse, il est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Au verset 25, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher quoi? Que vous voyez s'approcher le jour, la fin, le retour de Jésus. Quelques-uns vont abandonner la maison de Dieu. Quelques-uns vont abandonner la foi. Et nous les voyons tous les jours dans l'église. Lorsque nous, anciens, nous faisons ce que le protocole dit, nous prenons des mesures disciplinaires. Quelquefois, on se dit, est-ce qu'il y aura beaucoup de perdus et peu d'élus? Oui, la Bible dit ça. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de gens viennent à Jésus. Beaucoup acceptent le sacrifice de Jésus. Mais en cours de route, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on aurait dit qu'ils perdent de vue Jésus. Jésus n'est plus là. Je vais vous raconter 2 expériences pour terminer. Je les ai gardées pour la fin. Mercredi, je voulais le raconter, mais je l'ai gardé pour aujourd'hui parce que je savais qu'aujourd'hui, j'allais parler. Mercredi, alors que j'étais chez un client, la dame, que je ne connais pas, que la dame ne me connaît pas non plus. Alors j'étais en train de faire mon travail, j'entends une musique que nous avons l'habitude d'écouter sur RVM, la musique, on va dire, de la musique de louange. Alors, dans ma tête, vous savez, dès que Fred Louison entend ou voit quelque chose, c'est la possibilité de foncer là-dedans. Eh bien, lorsque j'ai entendu la musique, j'ai analysé la musique, je me suis dit, est-ce que la dame est ceci ou cela? Donc, j'analyse avant. Et puis, j'ai terminé le travail, je me suis approché de la dame, je lui ai dit, j'ai entendu que vous jouez une belle musique, une musique agréable à l'oreille. Elle me dit, oui, j'étudiais avant avec les adventistes, mais maintenant je n'étudie plus avec les adventistes, je suis avec un autre groupe de chrétiens. Je lui ai demandé qui, elle ne m'a pas donné le nom. Alors, c'était une bonne chose de pouvoir entamer la conversation. Alors, la dame me dit, voilà, j'ai étudié avec les adventistes, mais je n'ai rien compris dans ce qu'ils me disaient. Et lorsque j'ai commencé l'étude, mes frères et sœurs, j'ai pris 10 minutes pour présenter à la dame l'évangile. La dame a presque pleuré quand je lui ai présenté Jésus, le sacrifice de Jésus. En un moment, en un instant, la dame a dit, j'aurais tellement voulu faire des études bibliques avec vous, monsieur. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème, madame. Vous avez mon numéro de téléphone puisque vous m'avez appelé. Alors, donc, gardez ce numéro et appelez-moi et je viendrai faire les études bibliques avec vous. Mais ce qu'il y a de plus fort, c'est quand j'ai présenté à la dame une image. La pièce que je devais changer pour elle, j'ai enlevé la vieille pièce, la bonne pièce, je l'ai montée. Et la vieille pièce, j'ai pris la boîte, je lui ai montré l'image. Je lui ai dit, vous voyez la boîte? La boîte, c'est vous et c'est moi. Et dans la boîte, il y a quelque chose. Cette chose qui est dans la boîte, on va dire, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus. Donc si Jésus est dans la boîte, c'est-à-dire en vous et en moi, qu'est-ce que Jésus fait? Eh bien, Jésus va reproduire sa vie quand il était sur la terre. Qu'est-ce que j'ai dit? Il va reproduire sa vie lorsqu'il était sur terre. Et j'ai pris cette image de la photocopieuse. Je lui ai dit, lorsque vous prenez
un document original que vous le mettez pour faire la photocopie, est-ce que la copie est exactement ce que l'original a? Est-ce que la photocopie c'est pareil? À tel point qu'on pourrait même se tromper. Je lui ai dit, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu Jésus. Jésus est en train de revivre toute sa vie qu'il était sur la terre. Et le sabbat, et ceci, et cela. C'est pourquoi la dame a failli pleurer. Elle n'avait jamais entendu ça. Eh bien, je vais attendre son coup de fil pour que je puisse faire les études avec elle et pour que, si Dieu veut, eh bien qu'elle soit parmi les élus. La deuxième expérience, c'est hier. C'est un peu similaire. J'avais été acheter des cadeaux pour les enfants dans une boutique chrétienne que vous connaissez à Pointe-à-Pitre. Je ne vais pas nommer le nom pour ne pas faire de publicité. Alors que j'étais en train de choisir avec cette bonne dame qui cherchait les présents pour les enfants, quand j'ai fini de payer, etc., quand j'allais partir, je suis dans ma tête, je veux lui dire « Bon sabbat, madame ». Mais je lui ai dit « Non, je ne pense pas que vous faites le sabbat ». Elle m'a dit « Mais pourquoi pas, monsieur ?» Alors, ça a été aussi l'occasion pour que je puisse lui présenter l'évangile. Et quand je lui ai présenté l'évangile, la dame a dit la même chose que l'autre dame. Elle a dit, monsieur, c'est la première fois que j'entends parler comme ça. Je voudrais faire des études bibliques aussi avec vous. Dieu n'est-il pas bon? Dieu n'est-il pas bon? Pourquoi nous ne faisons pas des expériences puissantes avec Dieu? Et rappelez-vous, je vous ai dit que j'ai pris l'engagement que chaque jour qui passe, il faut que je présente Jésus à quelqu'un. La journée ne se termine pas si je ne présente pas l'évangile à une, deux ou trois personnes, peu importe, mais il faut que ce soit au moins une personne. Et c'est l'objectif. Et tous les jours, Dieu fait que je fasse la même expérience tous les jours avec lui. Et cela renforce ma relation avec Dieu. Et c'est pourquoi je me réveille toute la nuit. Hier soir, je me suis réveillé à 1h du matin, j'ai été me coucher à 5h du matin. Je passe du temps avec Dieu. Parce que je sais que Dieu, il a dit qu'il est un grand Dieu et qu'il fait de grandes choses. Je lui ai dit que fais aussi avec moi de grandes choses. Fais aussi de grandes choses avec moi. Parce que Dieu veut que nous puissions monter toujours plus haut. Lorsqu'on est en haut, on a la possibilité de voir ce qui est en bas. Et on a tendance à vouloir descendre. Mais lorsqu'on est en bas et qu'on veut tendre vers le haut, c'est un peu difficile de monter, pas vrai? La montée est plus difficile que la descente, pas vrai? Hein? On ne peut pas dominer. Tandis que lorsqu'on est en haut, c'est plus facile. Eh bien, Dieu veut que nous fassions l'effort quotidien de pouvoir monter vers lui. Il a déjà envoyé l'échelle. Il a envoyé Jésus. Donc pourquoi ne pas monter sous l'échelle? Pourquoi ne pas gravir l'échelle? Dieu nous lance cet appel ce matin afin que nous ne puissions pas être comme ceux de Sodome et de Gomorrhe. Parce que dans la ville, tous les gens ont péri. Il n'y a eu que combien de personnes? 3 personnes. Mais écoutez mes frères, vous étudiez la Bible. C'est Lot et ses 2 filles. La femme a été perdue. Parce que pourquoi? Son cœur était attaché à la ville. Ne soyez pas parmi ceux dont le cœur est attaché dans ce monde. Mais Dieu nous appelle à sortir du milieu de ce monde. À faire que l'alliance éternelle puisse être fidèle. Dieu, il est fidèle. Dieu voudrait que nous restions fidèles jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous allons lire un dernier texte dans Apocalypse chapitre 22. Et nous allons terminer. J'avais dit à Dieu que je ne voulais pas parler beaucoup. Mais je vois que les 2 expériences devaient être prononcées ce matin. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 21, il est dit, pour terminer, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
soit avec nous tous. Amen.